still young, so what's the rush? You're not as sunny, you're not drunk enough. You'll come around if I don't do too much. We had our fun, but we had way more up. Let's make love. That be the reason that you always hit me up. Swear, you like the way I fuck, 'cause I do fuck. You told me your new man don't make you insane. You told me I like it, that's the brain. Remember that last time I made you hit the plane? Remember that last time I wasted down with champagne? Remember that? And I know I've been the worst, but I love you better. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a never. You don't really just blow you up like a candle. Can I really just blow you out like a candle? You a man, just say you was a man. You say you bout it, you say you got a plan. I really was tryna listen, just ain't got no discipline. Is that why we're listening? But I need a nigga who can handle me. I'm a nigga who can handle me. Oh, nigga, keep your hands off me. You wanna stay with me, nigga, you just a fan of me. Cuff your bitch, nigga, cuff your bitch. Caught you slipping in it, nigga, it'll let go. Really telling me that I could break you down like a gem. Coucou. En fait là, faut que je me mette à l'aise. Je suis dans la partie où je suis pas encore trop à l'aise, tu vois. Et là, je regarde là parce que c'est là que je me vois. Alors que la caméra elle est là, donc c'est là que je dois regarder. J'espère que vous avez aimé le début de la vidéo. Genre petite douche, petite skincare, tu connais. Bref, là du coup, on va commencer à parler parce que il faut parler. Donc là, on est dans le vif du sujet, le petit moment esthétique, tout ça, skincare, petite douche, tout ça c'est passé. Là maintenant, les choses sérieuses commencent. Donc comme tu l'as vu un peu dans le titre de la vidéo, le thème de cette vidéo sera self-care, get ready with me, et je vais répondre à des questions sur Instagram, qu'on m'a posé sur Instagram. Et je suis trop contente parce que j'ai reçu des questions trop intéressantes en fait. Vraiment trop intéressantes. Les gens d'Instagram, je vous aime. Mais sinon, let's get into it, ok? Ok. Donc voilà les questions. Et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus simple et claire possible. Mais du coup, je sais pas, est-ce que je fais un get ready? Est-ce que je me maquille? Parce que je sais pas si j'aurai le temps. Mais on va faire un make-up simple, ok? Et aussi, j'espère que vous aimez mon setup. J'espère que vous aimez mon setup. It's cute, right? It's cute. Mais du coup, j'aurais juste aimé avoir des LED. Ça va être plus cosy. Mes prochaines vidéos, Inch'Allah, parce que je vais essayer de faire plus de face cam. Parce que ça suffit là, les vlogs. Genre, les vlogs, on a dit ok, vlog. Mais ça suffit. Faut doser les vlogs. Donc, prochaine vidéo, Inch'Allah, vous allez voir un décor plus cute, en fait. Plus cute. Et yeah. Commençons la vidéo. Donc on va reproduire ce make-up ici. C'est vraiment un make-up super simple et un make-up de tous les jours que je fais. But I just like it. I'm so cute. Mais du coup, avant de commencer la vidéo, j'aimerais déjà répondre à une question. Parce que la question c'était en mode qu'est-ce que j'aimerais changer en 2024. Et c'est pas vraiment mentally, mais plus physically. Depuis 2023, en fait, je m'étais dit que j'allais commencer à mettre plus de bijoux. J'aimerais être plus élégante, plus femme que fille. Hein? Et je pense que pour ça, il faut plus mettre des bijoux en fait. Il faut s'habiller. S'il vous plaît les filles, ne sortez pas sans boucle d'oreille. Ne sortez pas sans boucle d'oreille, même si c'est une petite vis. Sortez avec une petite boucle d'oreille ou bien une petite chaîne et tout. Genre, habillez-moi beaucoup là, habillez-les. Donc en parlant des bijoux, j'aimerais présenter notre partenaire
du jour qui est encore Analvisa. Et je vous jure que cette marque m'a sauvée parce que je cherchais des bijoux. J'aime pas enlever mes bijoux quand je me douche ou bien quand je fais quelque chose. J'aime juste pas en fait. Je suis paresseuse et je l'accepte. Mais j'aime pas. Donc cette marque m'a sauvée dans le sens où j'étais en mode ok, maintenant j'ai envie de plus de bijoux, j'ai envie d'acheter plus de bijoux et tout, nanana. Mais j'ai vraiment trouvé les bijoux que je voulais parce qu'ils étaient soit chers, trop chers, soit ils changeaient de couleur, etc. Et je vous jure que leurs bijoux ne changent pas de couleur. Depuis que j'ai reçu ces bijoux, je les porte pour me doucher. Et ça fait maintenant plus de 2 mois, celui-là. Et celui-là, ça fait 3 semaines, celui-là, que j'ai reçu. Et je me douche avec et il ne change pas. Les boucles d'oreilles, la même chose. Ils ne changent pas de couleur. I just love it. Leurs bijoux arrivent aussi dans des packaging super cute. Comme ça. Ça c'était le packaging pour la chaîne. Ça c'était le packaging pour la chaîne. And I just like it. I love it. Et j'ai reçu aussi cette petite chaîne. Qui est trop cute. Je sais pas si vous voyez mais il y a des perles sur la chaîne. That's so cute. Et ça entre toujours dans le thème de la vidéo qui est self-care. Genre féminité, self-care, votre féminité, ressortez votre féminité à travers des bijoux en fait les filles. Allez m'acheter vos bijoux Analvisa, je sais pas ce que vous attendez. J'ai aussi reçu cette petite paire de boucles d'oreilles qui est trop mignonne. I just love it. Et j'ai regardé, genre j'ai fait de nouveaux piercings. Là j'ai 2 nouveaux piercings. Et là aussi j'ai de nouveaux piercings. Donc vous voyez que j'avais prévu depuis longtemps de commencer à avoir plus d'accessoires, plus de bijoux sur moi. Et il y a ceux-là aussi qui sont de Analvisa. Ceux-là je les enlève pas aussi depuis que je les ai reçus. Surtout celui-là. C'est mon préféré de chez Analvisa. J'aime trop. Les filles, regardez comment ça rajoute quelque chose en fait. Regardez. Imaginez sans aucun bijou. Et là, avec tous les bijoux que j'ai, c'est juste trop joli. Allez. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit make-up et vous donner des tips de comment je fais mon make-up. Des choses que j'ai améliorées dans mon make-up, que maintenant je trouve que c'est... Je peux plus faire mon make-up sans ça. Genre littéralement, je peux plus faire de mon make-up sans ça. C'est des tout petits trucs qui vont juste changer votre make-up en fait. En même temps, je vais essayer de répondre aux questions d'Instagram là. So yeah, let's get into it. Déjà, je pense qu'on va organiser un peu. Je vais mettre tout sur la table, genre tout ce que j'ai besoin d'utiliser. Et on pourra commencer la vidéo. Déjà tout mon make-up là posé ici. Et j'ai mon petit verre d'eau parce que j'ai pas de jus. On va poser ça là et on va commencer à faire le make-up. Comme vous avez vu dans la partie skincare et tout, vous avez vu comment j'ai fait ma peau. J'ai hydraté 2 fois. J'ai d'abord utilisé le niacinamide, l'acide. Ensuite j'ai utilisé le CeraVe. Tous les deux c'est des trucs hydratants. Et aussi je viens de faire un peeling, un micro needling. Je sais pas si vous connaissez mais j'ai fait ça il y a 2 semaines. Là je dois faire mon 2e traitement et j'ai trop hâte. Donc pour l'hydratation j'utilise ça. C'est la crème de X qui est à base de bave d'escargot. Et regardez comment ma peau elle est hydratée. C'est incroyable. Je vous jure que cette crème est juste incroyable. D'habitude, comme concealer, j'utilise le Born This Way en teinte butterscotch. Mais il est bientôt fini et je dois sortir bientôt. Donc je préfère ne pas l'utiliser. Et j'utilise mon concealer de chez Juvia's Place en alternative parce qu'il est super bien aussi. Donc si vous cherchez un concealer vraiment, allez prendre celui-là. Moi je l'utilise en teinte 12 au cas où. Là je pense qu'on peut attaquer les questions. J'ai trop hâte. La première question c'est comment gères-tu les études et la création de contenu? Je gère pas. Non, plus honnêtement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Par contre, je pense que la question que tu aurais dû poser, c'était comment je gérais les études et le travail. Parce que depuis que je suis venue là, je travaille en fait, je travaille tous les jours. Et j'ai cours aussi tous les jours. La création de contenu,
c'est moi qui gère mon emploi du temps, on va dire. Donc c'est moi qui vois quand est-ce que je veux poster, quand est-ce que je veux faire cette collab ou telle collab. Parce que si bah, j'ai pas le temps, je peux pas accepter de collab. On est d'accord. Et là, je pense que vous avez vu sur Instagram que je suis pas du tout active. Vraiment, ça va. On va pas dire pas du tout, mais je fais vraiment tout mon possible quoi, pour être active. But it's hard. It's really really hard. Je vais pas vous blaguer. Donc, pour revenir à la question que moi-même je me suis posée sur comment je gère les études et le travail, I'm trying. Genre, to be honest with you, I'm trying. Genre, vraiment, j'essaye, mais c'est pas facile. Je vous jure que c'est pas facile. Donc là, j'ai appliqué mon concealer et j'attends un peu et en attendant, je vais mettre mon fond de teint. Et comme fond de teint, j'utilise le NARS. Il est parfait les filles. Je vous jure, allez tester le NARS. Je vous jure que j'utilise la teinte Caracas. Elle est trop bien. En tout cas, on dirait ma peau. Je vous jure, elle est couvrante, mais en même temps, on dirait ma peau. That's crazy. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que je disais sur les études et le travail, c'est pas du tout facile, but surtout, en fait, le problème, c'est que quand tu viens ici en ayant quitté un pays où de base tu travaillais pas, comme moi, genre j'étais au Sénégal et je travaille pas. J'avais pas de job étudiant, je connaissais pas en fait, genre on n'a pas cette culture, on va dire, d'avoir des jobs étudiants ou bien de travailler en même temps, tu habites chez tes parents, genre. On n'a pas vraiment ça, quoi, je veux dire. En tout cas, moi, j'ai pas eu ça. Donc, arrivé là, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. D'un coup, tu as une entrée de fonds, tu as de l'argent, tu commences à te dire, ok, genre, au lieu d'aller à l'école, je pense que je vais aller taffer. Ramener, je pourrais utiliser l'argent là. C'est dans ce piège qu'il faut pas tomber. Parce que si tu tombes dans ce piège, ce sera un big problème. Tu pourras plus gérer tes cours, tu pourras plus rien faire. Tu vas faire que travailler parce que tu vas aimer l'argent en fait. Amine, qui n'a pas d'argent mais faut doser. Le temps que mon concealer sèche, bien s'incorpore à ma peau, on va répondre à une autre question qui est where do you see yourself in every... Bref, je comprends plus anglais. Ok. Where do you see yourself in every aspect d'ici la fin de l'année? En gros, dans tous les points possibles, où est-ce que je vois ma vie? Où est-ce que je me vois? Quoi. Cette question est très intéressante. Merci mon bébé d'avoir posé cette question. Mais du coup, on va faire ça par catégorie. Il y aura la catégorie religion. On va commencer par ça. Religion. Ensuite, création de contenu. Ensuite, amitié. On va dire relation, tu vois, relation, tout ce qui est amitié, famille, tout. Genre vraiment les relations entre moi et les gens. Donc, premièrement, religion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée depuis que je suis venue au Canada. Parce que pour être totalement honnête avec vous, quand j'étais au Sénégal, si j'étais à, disons, 70% dans ma religion, arrivée au Canada, je suis à 80-90, tu vois. Et quand je dis 90, je parle pas de 100% en mode j'ai manqué tout, hein, genre en mode je connais tout. Non, je parle pas de ça. Je parle plus dans le sens où mentalement, genre tu vis. Vous voyez la phrase l'islam, c'est pas une religion, c'est ton train de vie en fait. Genre si tu incorpores cette phrase dans la manière dont tu vis, tu vas voir, tu vas être comme ça avec la religion. Du coup, quand je dis de 0 à 100%, c'est dans ce sens que je parle. Au Sénégal, j'étais à peut-être 50%. Mais là, je suis arrivée à 80%, arrivée à incorporer cette phrase « Islam is a lifestyle » dans mon train de vie, ici. En gros, c'est ça. Et je vais pas trop entrer dans les détails. Mais si vous voulez une vidéo un peu plus comme ça, bien, peut-être si je peux en parler sur TikTok, dites-moi en commentaire. Du coup, pour estomper, moi j'utilise une houppette parce que c'est trop bien. Je vous jure, depuis que j'ai commencé à utiliser des houpettes, je ne peux pas partir en arrière. Mais déjà, avant d'estomper, attendez, on va mettre le fond de teint partout là. Je fais ça et je l'utilise comme ça. Je sais même pas si vous allez bien voir comment genre ça match avec ma peau. Peut-être avec la lumière ça va paraître un peu trop orangé, mais c'est pas comme ça, je vous promets que c'est pas comme ça, je vous promets. Du coup, pour la création de contenu, mon but cette année, c'est d'arriver à mettre de côté ma paresse. Ouais, d'arriver à mettre de côté ma paresse et à un peu plus gérer mes posts, gérer mes réseaux
Et quand je dis gérer mes réseaux, je veux dire stock on a schedule. Genre, si je me dis aujourd'hui que je vais poster une vidéo, je dois stock on it and post that video, right? Genre, je dois pas... Parce que c'est comme ça que je fais en fait. C'est pour ça que vous voyez pas vraiment de vidéos. J'ai plein de vidéos à poster, mais je les ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai juste pas le temps. Ça revient à la première question qui est comment tu gères les études et la création de contenu, ou bien comment tu gères les études et le travail. Quand tu es mélangé dans deux, tu peux pas en rajouter un troisième. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et moi, dès que ça commence à devenir compliqué, j'abandonne. Genre, j'abandonne. Je suis en mode, ok, vas-y, il y a plus simple. Je vais me concentrer sur mes études ou bien je vais me concentrer sur le travail. Genre, là-bas au moins, genre, c'est sûr quoi. Genre, c'est sûr, je fais ça, modo, madame, c'est tout. Mais genre, les réseaux, c'est vraiment pas facile en fait. Là, si je continue à le faire, c'est vraiment parce que I just love it. Genre, j'aime trop m'asseoir comme ça et être en train de parler. On va poser des questions et je suis en train de répondre. Genre, j'aime trop parler. J'aime trop parler. C'est juste pour ça que je suis toujours là. Mais sinon, c'était pas là. Si c'était pas ça, j'ai abandonné depuis parce que c'est pas comme si les réseaux sociaux étaient une source de revenus pour moi. Je vais pas vraiment considérer ça comme une source de revenus. I just do it because I love this. J'aime trop edit. J'aime trop parler. Je suis en train de parler. Je ne peux pas ne pas parler. Voilà. Vous voyez, genre, je parle tellement que je me perds dans ce que je suis en train de dire. Mais bref, d'ici la fin de l'année, j'aimerais être super consistante. J'aimerais que vous en ayez marre de moi tellement je poste tout le temps en fait. C'est ça que je veux. J'aimerais être en train de poster sans arrêt. J'aimerais aussi commencer à travailler avec des marques que j'aime bien. Parce que là, même sans faire des efforts, je reçois des collabs. Et je sais même pas en mode je les contacte ou quoi. Non, c'est juste eux qui me contactent. Et après, je suis en mode, mais tu m'as contacté? Genre, je suis trop contente en fait parce que c'est genre en mode... Parce que genre... Ils te contactent parce que they saw your content, ils ont vu ton contenu and they're like, ok, genre on veut travailler avec cette personne. Et j'aime trop, genre j'aime trop. Mais yeah, en gros c'est ça. C'est... that's what I want for this year. I really want to be on top. Niveau création de contenu, j'ai vraiment envie que moi de 2 ans se regarde et se dise en mode yeah, you got this girl, keep going because genre ça fait quand même quoi, ça fait plus de 4 ans que je fais des vidéos et c'est on off, je crée, j'arrête, je faisais du make-up au début and I'm still doing it because I like it, mais je faisais beaucoup plus de make-up sur Instagram, je faisais du make-up, après j'ai fait des habits, après du coup YouTube, et YouTube maintenant genre je fais des vlogs et tout because j'aime trop partager avec les gens ce que je fais, so I just keep on doing it. And that's what you gotta do. Keep on doing what you like. C'est pas parce que les gens te disent... Bon, on m'a jamais dit ça. Je vais pas rester là à dire ouais les haters. I don't think I have any haters. À part si vous vous cachez. Cachez-vous bien. Mais on m'a jamais vraiment été le genre de personne qui a reçu des... Ouais, arrête, c'est pas beau, non, genre vraiment, ça, alhamdulillah. J'ai vraiment eu beaucoup de support, beaucoup de... Bref, je sais pas comment on dit ça en français. Beaucoup de support. On m'a vraiment beaucoup support dans ma création de contenu, que ce soit mes amis, mes parents en fait. Ils sont tout le temps là en train de regarder mes vidéos, en train de liker mes vidéos. So, voilà, mais if you like something, fais-le. Genre si tu aimes quelque chose, fais-le. Sois pas là après à te dire ouais, what if? Et si je l'avais fait, just do it. Et après, dans quelques temps, si ça n'a pas marché, c'est tout. That's it. C'est avec ce mental que vous devez aller en 2024. Vous devez continuer 2024. Donc. Ok, prochaine question, parce que sinon je vais trop m'attarder sur certaines questions et on pourra pas terminer cette vidéo. Mais this question is biggest lesson you learned in 2023. And je vais un peu la combiner avec une autre question. If you could go back, what would you change about this year? À propos de l'année 2023, quoi. Si je pouvais repartir en arrière, qu'est-ce que j'allais changer? Déjà, je pense pas que j'aurais changé grand-chose. Parce que... Je pense pas que j'aurais changé grand-chose. Parce que ça m'a beaucoup appris. Vraiment. Et c'est pas en mode j'ai terminé l'année en me disant ouais, si je savais. Non, genre... C'est avant d'avoir terminé l'année 2023 que je savais déjà
ce que je voulais. Donc je commençais déjà à adapter ça à la fin de mon année 2023. Mais la plus grosse leçon que j'ai appris en 2023, c'est une habitude que j'ai eue en 2022 et avec laquelle que je suis entrée en 2023. Et c'est trust. Genre, je vais même vous mettre ça en grand ici, trust. Je suis le genre de personne J'étais le genre de personne qui mettait beaucoup ma confiance. Beaucoup ma confiance sur les gens que j'aimais, quoi. Vraiment, je pensais que en mode... Jamais de la vie on peut me faire ça. Jamais. Mec, cette go, elle se mettait le doigt dans son œil, en fait. Le doigt dans son œil. Parce que, vraiment, je vous jure que j'étais comme ça. Moi, je pensais que... Tout le monde était comme moi. Genre, vraiment, je pensais que... Je m'attendais à ce que les gens me traitent de la même manière que je les traite. Et c'est ça l'erreur. Faut jamais penser que les gens vont te traiter de la même manière que tu les traites. Jamais. By the way, pendant que je fais la vidéo, quand vous faites votre... Vous voyez quand vous voulez l'effet lifter là, que votre maquillage soit faux, faut baisser la tête quand vous êtes en train d'estomper. Vous faites ça et vous estompez vers le haut. Parce que quand vous faites ça, des fois vous pensez que vous montez, mais en fait vous montez pas, vous allez dans le côté. Donc vous faites ça et vous montez, genre vous estompez juste comme ça. Et je vous jure que votre make-up il va être fou. Il vous snatch. Yeah, en gros c'est ça, je m'attendais à ce que les gens me traitent de la même manière que je les traite. Et c'est, je pense, ma plus grosse leçon. Genre, never expect something big or something similar to what you will do to that person. Je sais pas. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est ne jamais s'attendre à ce que quelqu'un fasse la même chose que vous lui faites. Que vous allez lui faire. Bref. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Genre, les gens ne vont jamais vous traiter de la même manière que vous les traitez. Que ce soit vos amis, vos frères, vos sœurs. They will never treat you the same way you do treat them. Peut-être juste vos parents dans cette vie qui vont vous traiter comme ça. But except your parents, no one will do that to you. Mon contouring de chez Juvia's Place. Ça, c'est vraiment mon everyday make-up. Hein. Vraiment, c'est de manière super simple parce que... Voilà, I'm not going anywhere. What I would change about this year is déjà trust, comme je l'ai dit, mais aussi faire un peu plus de self-care. Like, prendre des jours pour moi, aller au spa, prendre soin de moi, acheter des trucs. Bon, je me suis toujours acheté des trucs. Je me suis jamais vraiment limitée quand j'achète des trucs. À part quand je sais que là, le porte-monnaie est tight. Mais sinon, à part ça, je me limite pas vraiment quand je veux acheter des choses. Alhamdulillah, j'arrive à acheter ce que je veux. Ou bien ce dont j'ai besoin surtout. Mais, yeah. I think that's what I would change in my life in 2023. Avoir fait plus de self-care. Parce que c'est ce que je veux faire cette année. Ce qui va lead to another question. Qui est... Penses-tu avoir évolué de quel côté? Oui, j'ai beaucoup évolué. Vraiment, pour être totalement honnête avec vous, j'ai beaucoup évolué. Que ce soit de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. En vrai, de 2022 à 2023, j'ai pas vraiment beaucoup évolué. J'ai juste eu beaucoup plus d'expérience, on va dire. Mais de 2023 à maintenant, j'ai beaucoup évolué, les gars. Genre, un peu trop même, on va dire. J'ai eu vraiment beaucoup de péripéties, beaucoup de... comment on va dire ça? De blessings. Like, beaucoup de péripéties, beaucoup de blessings. So, genre, tout ça, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, ont fait comment je suis aujourd'hui. Et, yeah. Et de quel côté j'ai évolué? On va dire côté self-love. En amitié, je pense que sometimes you gotta put yourself first. Vraiment, en 2023, je le faisais pas, je l'ai pas fait jusqu'à la fin de l'année, j'ai jamais fait ça, jamais vraiment put myself first. Parce que ce que j'ai appris cette année, ou bien tous les problèmes que j'ai eus avec les amitiés, ou bien avec les relations et tout. Bref, avec les amitiés et my relationship, everything, genre. Friendship, I mean friendship, that's what I mean when I say relationship. Friendship. Si je m'étais mise avant
d'avoir mis les sentiments des gens, j'aurais pas aussi eu mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ce que je disais, c'était que you really have to put yourself first. Je vous jure que vous entendez beaucoup de gens dire ça et tout, mais c'est quelque chose de très important. Ça va vous aider à ne pas vous retrouver dans certaines situations dans votre vie. Si vous mettez vos sentiments avant ceux des autres, certes, il faut être gentil, il faut être bien et tout, mais prenez soin de vous en fait. Prenez soin de vous. Et quand tu te mets avant des gens, c'est bien de penser aux gens, c'est bien de penser à ce qu'une personne peut penser si tu lui dis ça ou bien si tu lui fais telle chose. Mais si tu dois faire cette telle chose là pour toi te sentir bien ou bien pour toi être bien mentally et mentalement et tout, tu es peace of mind, genre tu as la paix quoi. Faut le dire et faut le faire. C'est la seule chose que je peux vous dire. Ou bien non, genre juste prends la décision pour toi. Ok. Du coup, l'autre chose que je fais, c'est que j'utilise encore le concealer Juvia's Place. Mais ça, c'est un autre, ça, c'est un plus clair. Et je le mets au coin de mes yeux, comme ça. Et vu que j'ai mis le bronzer, peut-être à la caméra, ça se voit pas trop, mais vu que j'ai mis le contouring, ça me fait un visage un peu plus sombre que ma peau de base. Donc, ça serait bien de mettre le concealer plus clair pour en tout cas illuminer ce côté là, parce que moi ça me dérange pas si là c'est plus foncé, mais faut bien que ta zone T elle soit plus accentuée. Et je pense que vous avez remarqué que j'ai pas encore fait mes sourcils, c'est que je les fais pas vraiment maintenant, je vraiment mes sourcils à la fin de mon make-up. La prochaine question c'est when faced with the unknown, for example living abroad, do you feel it's healthier for you to seek your known zones of comfort or to fully drive into the unknown? Donc en gros cette question, ce qu'elle est en train de dire, c'est quand tu es en train de faire face à l'inconnu, comme par exemple living abroad, c'est-à-dire vivre à l'étranger pour mon cas, est-ce que je pense que c'est mieux de rester dans sa zone de confort et face, c'est-à-dire faire face aux choses que je connais déjà, ou bien est-ce que c'est mieux de faire face à l'inconnu? Et ça dépend vraiment, parce que cette question touche un peu le point de la religion, comme je disais au début. Quand tu arrives là, l'inconnu ce sera pour toi la culture des autres, la mentalité des autres, la religion des autres. Donc c'est facile de soit se perdre et de se retrouver dans un autre point qui n'est pas ton point, c'est-à-dire le point de quelqu'un d'autre, la culture de quelqu'un d'autre, d'adapter ça à ta vie. C'est soit ça, A, et B, tu restes dans ton point à toi et tu apprends à mieux te connaître. Ok? Et alhamdulillah, parce qu'avec la culture des gens ici, alhamdulillah, Allah m'a aidé à rester dans mon point. Parce que pour ceux qui doivent venir, ou bien pour ceux qui ont été là, en tout cas ceux qui doivent venir, sachez que il y aura beaucoup de choses que vous n'allez pas connaître en fait, beaucoup de choses que vous n'allez pas savoir, beaucoup de choses qui va vous confuse, qui va vous mettre dans des questions existentielles. Mais tu dois juste en fait, il faut se calmer, regarder la situation et faire ce que toi tu connais. Donc pour cette réponse, moi je pense que ce sera rester quand tu viens d'arriver. Moi, comme tu as dit, aller à l'extérieur. Quand tu viens d'arriver, reste dans ta zone de confort. Fais les choses que toi tu connais. N'essaie pas de t'aventurer dans quelque chose que tu ne connais pas, c'est-à-dire l'inconnu. N'essaie pas de t'aventurer là-bas pour l'instant. Reste dans ce que toi tu connais, parce que même ce que tu connais là, ce que tu crois connaître, tu le connais pas vraiment. Tu le connaîtras quand tu seras là, quand tu seras face à l'inconnu et que tu vas te dire ok, est-ce que je dois faire ça ou bien est-ce que je dois pas faire ça? Est-ce que je dois apprendre à connaître ça ou bien est-ce que je dois pas apprendre à connaître ça? Donc apprends d'abord à connaître ce que tu as là, parce que ce que tu appelles ta zone de confort, tu la connais pas vraiment. Tu viens de la connaître, tu es en train de la connaître. Donc ma réponse ce sera pour quand tu vas faire face à l'inconnu ou bien quand tu vas faire face à quelque chose que tu ne connais pas de base, apprends à connaître ce que tu sais déjà. Mokkal quoi. Tu peux essayer d'apprendre, tu peux essayer de connaître et tout, mais fais attention à ne pas rester stuck dans l'inconnu.
Je sais pas si ma réponse était très claire, mais pour moi, elle était très claire. Been fucked up, yeah, yeah. As you keep judging from me, as you keep it, Donc là, je vais utiliser mon bronzer de chez Juvia's Place. Là, on dirait que j'ai fait un total make-up avec Juvia's Place, wesh. Et j'en mets là. Là, normalement, on met le baking, mais j'aime bien mettre mon blush d'abord, avant de mettre mon baking. Ramenez, genre, s'il y a le blush qui dépasse, le baking il monte dessus et ça fait un effet genre plus sobre, plus blurry. Mon blush, c'est aussi celui de chez Juvia's Place, en rose, comme ça. J'exagère. Et je fais ça. Je sais pas si vous voyez comment le rose il est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. Le blush c'est vraiment ma partie préférée du make-up, that's crazy. J'aime trop. Vous voyez genre là, on dirait c'est et ça fait trop, on dirait des fards d'une voiture. Donc je prends ma poudre baking de chez Huda Beauty. Et je prends ma houppette. Et là d'abord je prends ça et je set. Je passe d'abord au-dessus. Là on fait pas le baking. Là on est juste en train de set. On fait ça. Tu regardes en haut pour éviter les plis. Vous voyez la différence? Là regardez comment il y a la ride. Là il y a R. Il y a R. N'oubliez pas de passer un peu sur le blush pour enlever un peu l'effet, pour le faire un peu plus non naturel quoi. Pour pas qu'il y ait de démarcation entre le blush et la poudre. Passez un peu sur le blush comme ça. Vous baissez la tête pour avoir l'effet lift. Vous pouvez utiliser un peu plus de poudre et faire votre baking. J'aime bien utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour le contouring et de faire ça après avoir bake pour descendre un peu, pour enlever un peu le blanc et réchauffer un peu plus mon teint. Pour les yeux je fais rien de ouf, j'utilise juste la même palette que j'ai utilisée pour le bronzer. J'utilise la couleur la plus foncée et je tapote dans le creux de mes yeux. Et aussi les filles, quelque chose qui va beaucoup changer votre make-up, c'est d'utiliser aussi quelque chose de plus foncé en bas des yeux. Je sais que des fois on a l'habitude d'oublier en bas des yeux, mais ça accentue votre regard. Regardez la différence entre ça et ça. Bon là on a quasi fini, il me reste juste le mascara et le contour des lèvres parce que j'ai déjà mis mon gloss. Mais du coup, pour la dernière question, where do you see yourself in 5 years? 5 years, ce sera en 2029. En 2 ans, j'ai déjà fini mes études. So in 5 years, déjà je me vois mariée dans 5 ans. Et je me vois dans un travail où je suis épanouie. Mais une chose sur moi, j'ai pas envie de vivre d'une seule source de revenus. Je m'explique. J'ai pas envie d'avoir juste mon travail qui sera ma source de revenus. J'ai envie d'avoir un business, j'ai envie d'avoir des petits trucs. Mais à part si mon travail me rapporte des milliards ou des millions, ça, je pense qu'on va revoir ça. Je vais peut-être faire que voyager de ma vie. Mais sinon, genre, je veux vraiment avoir plusieurs sources de revenus. J'ai pas envie de vivre que de mon travail en fait. J'ai envie de vivre de plusieurs choses quoi, que mon travail. Donc, in 5 years, je me vois mariée, déjà diplômée, en train de travailler dans un travail qui me plaît. J'ai plusieurs sources de revenus, Inch'Allah. Et pourquoi pas avec un bébé, hein? Et in 5 years, je sais pas si je serai toujours en train de faire de la création de contenu. Like, maybe. Parce que c'est une passion. Genre, it's an hobby, c'est un hobby, c'est une passion. De faire des photos, d'éditer. Donc peut-être que je serai toujours en train de le faire. Mais peut-être pas comme ça.
peut-être pour quelque chose d'autre. Mais je serai toujours quand même en train de vivre de ma passion et de toujours pratiquer mes hobbies. Parce que je suis une personne très créative. Je pense pas que je vais trouver autre chose qui va me faire sortir du cadre de la photographie, de la vidéographie et de tout ce qui est artistique quoi. Et quand je finis mon maquillage, j'aime bien remettre du blush, mais celui-là, le plus clair, parce que ça ramène juste un peu plus de vie au make-up. Et j'aime trop le blush, j'en mets partout. J'en mets vraiment partout. Et je reprends ma houppette et je passe au-dessus du blush. Ensuite, je mets mon petit gloss de chez CoverGirl. Et voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai adoré la filmer. C'est la première fois que je fais une vidéo face cam où je parle avec vous et que je réponds à des questions. Mais j'aime trop. Et Inch'Allah, on va en faire plusieurs autres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et n'oubliez pas de liker surtout. Je vous fais de gros bisous.